les produits qu'elle va vous présenter et ainsi de suite. J'en profite pour vous faire un petit rappel, la boutique du club est ouverte sur la droite de la terrasse. Voilà, donc s'il y a des articles qui vous intéressent, n'hésitez pas, ça fait vivre le club. Voilà, merci et je vous passe la parole. Bonjour à tous, en tout cas bienvenue. Je suis hyper impressionnée parce qu'il y a vachement de monde, on n'a pas l'habitude comme ça au domaine. Puis je suis petite, alors je vois pas forcément ceux qui sont derrière, mais vous m'entendez? Oui. Ouais, bon ça va. Écoutez, bienvenue à tous en tout cas au domaine. Alors je sais pas si vous aviez eu un petit planning et si vous saviez où est-ce que vous allez atterrir ou pas du tout. C'est la surprise? Ouais, okay. Bon. Alors je vais vous faire un petit topo parce que je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. Mais en gros, nous on a deux activités. Donc la première c'est le domaine, comme vous pouvez le voir actuellement. Donc les bâtis, ils sont en fait transformés en gîte. Donc on est ouvert toute l'année, on a une piscine qui est couverte et qui est chauffée. On a un sauna et après on fait des mariages aussi, on peut monter jusqu'à 250 personnes. Et on a 200 hectares autour. Donc si vous regardez un peu, alors on a 19 hectares de vignes et après on a des oliviers, on fait de l'huile d'olive, on a des amandiers, on a des ruches, on fait du miel, on a du petit épeautre, on fait du fourrage aussi, on a 5 hectares en rotation. On fait de la moutarde, des années, de la luzerne, et on est tout en bio. Et on a des arbres fruitiers. Voilà. Ça. Et des figuiers. Bon, les figuiers, souvent les guêpes, elles les mangent avant nous, mais bon, voilà, on a des figuiers aussi. Et donc voilà, donc je vous disais qu'on était tout en bio. Par contre, pour ceux qui sont rentrés dans le caveau, vous avez peut-être vu que nous avions beaucoup de références, alors qu'au domaine, on produit très peu de vin, puisque c'est plutôt nos hauts de gamme. Le travail, il fait manuellement. Du coup, on fait de la sélection parcellaire. Je ne sais pas si vous connaissez déjà un peu. En fait, on loue des parcelles dans tout le Languedoc-Roussillon. Donc là, on monte en Pixalou et on va descendre jusqu'en Collioure. Et là, en fait, on a 200 hectares en location, répartis sur 67 domaines différents. Alors en fait, on fait ça, c'est parce que c'est vraiment l'histoire de terroir qui nous intéresse. C'est le sol qui va donner le profil au raisin. Donc ça, c'est très important. Donc en gros, un grenache qui va venir des Pyrénées-Orientales n'aura pas du tout le même profil qu'un grenache qui va venir de Faugères ou de Saint-Chinian. Voilà, c'est vraiment une histoire de terre. Donc nous, on est vraiment sélectionneurs de parcelles. En gros, on y met un cahier des charges et le propriétaire travaille de la façon dont on le souhaite. Les vinifications sont faites sur place aussi, ça c'est hyper important. Du coup, on peut bénéficier du nom des appellations. Alors je sais pas si je vous perds pas un peu là. Mais voilà, on peut vendre du coup, même en étant nous ici en Corbière, on va pouvoir vendre du Saint-Chinian, du Faugère, parce que nos vinifications sont faites sur site, sur les domaines. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, il fallait que je fasse une sélection, parce qu'on a quand même 47 références. Donc, ouais. Donc du coup, je fais 3 vins, je fais un blanc, un rosé, un rouge. Pour le blanc, on est sur un vionnier. Donc on va commencer par le vionnier, c'est un 100% vionnier. Au niveau du sol, on est plutôt argilo-calcaire. Et vous allez voir au niveau des notes, on est plutôt sur quelque chose qui est pêche blanche, amande. C'est des vins qui sont très... C'est les vins des copains, ce sont des vins faciles à déguster. Cependant, sur le vionnier, on a quand même 20% qui sont passés en fût de chêne. Et le reste, c'est en cuvinox. Donc c'est 3 mois à peu près de fût de chêne. Au niveau des fûts de chêne, on n'utilise pas de fût de chêne neuf, parce qu'on n'aime pas forcément le côté, comment dire, trop boisé. Les vins du Languedoc-Roussillon sont déjà assez complexes en fait. C'est souvent des vins d'assemblage ou avec des terroirs un peu complexes. Donc on ne va pas les rajouter quelque chose de boisé. Donc on les fait passer dans des fûts de 2 ou 3 ans. Un peu comme le whisky, c'est le même principe en fait. On n'aura pas ce côté brutal du bois, mais on aura quand même des tanins qui sont soyeux et vous allez voir un côté un peu beurré. Donc là le vionnier, c'est ce genre de profil là. Après du coup on aura un grenache, alors un 100% grenache, mais grenache gris et grenache noir. Donc 60% grenache noir et 40% grenache gris. Ce qui est intéressant au niveau du rosé, c'est qu'on fait une double vendange. On en fait une première début août pour avoir une base de fraîcheur, donc quelque chose qui est quand même assez tendu. Et le reste, on le fait 15 jours à 1 mois après la première vendange, donc plutôt mi-août ou fin août. Ça va dépendre des années, ça c'est pas nous qui gérons, c'est ce qui se passe dans la nature. Et là, on aura des raisins avec plus de complexité, plus de maturité. Voilà. Et on réassemble. Et ce n'est que de la cuvinox. Et en 3e vin, on aura un rouge, c'est un corbière. Donc on est sur Syrah et Grenache, une base de Grenache même d'ailleurs. Il n'y a pas du tout de passage en fût. C'est vraiment l'expression des sols. Ça, c'est une gamme qui s'appelle les terroirs. C'est vraiment ce qu'on voulait faire. Et pour ceux qui connaissent le corbière, peut-être que vous allez être un peu surpris. Parce que c'est des terroirs d'altitude. Donc c'est des parcelles qui sont à 400 mètres d'altitude à peu près. Donc on a beaucoup de fraîcheur. D'habitude, les corbières, c'est des vins qui sont assez opulents, mais là, vous allez voir, c'est des choses qui sont très très délicates.
Et au niveau du corbière, on est plutôt sur des notes de garrigue au nez et en bouche de laurier. Voilà. Pour les accords mets et vins, si ça vous intéresse, venez me voir et je vous les donnerai. Okay. Sinon, ça reste secret. Okay. Voilà. Et n'hésitez pas à venir nous voir et nous poser des questions. Donc il y a mes collègues qui seront derrière le bar. Et puis voilà, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de quelque chose, venez nous voir. Voilà. En tout cas, merci pour cette magnifique collection. Nous, on est super contents. On n'a jamais vu autant de jolies voitures au domaine. Donc, et puis, je vous souhaite une bonne continuation et un bon fin de périple. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Donc, la dégustation se passe à l'intérieur du caveau. Il y aura des plateaux de charcutes aussi. Alors, oui. On va vous déposer des petits plateaux de charcutes et de fromage et de pain un peu partout, donc servez-vous. Et donc la dégustation aura lieu ici. Je vais aller chercher... Ah bah si, nous arrivons. Mes collègues, voilà, elles sont là. À tout de suite. Merci et bonne dégustation. À tout à l'heure.